Nous voilà donc en route pour le deuxième motif. Donc le motif à partir du rang 13 jusqu'au rang 21. Donc vous voyez ici, les diminutions sont moins importantes que dans le premier motif. Le troisième motif, ça sera encore moins important que dans le deuxième. Et le dernier motif, alors lui, il se fait que de 3 rangs de jour. Donc nous, pour l'instant, on en est au deuxième motif. Voilà. Donc ici, on a 4 mailles avec le jeté. Ça veut dire que on a à droite de l'aiguille centrale 5 mailles, à gauche de l'aiguille centrale, vous voyez flou, 5 mailles. Le rond, c'est le jeté, puisqu'on va déporter d'une maille sur la maille centrale de chaque côté, comme on a fait pour le premier motif. Alors, je voulais vous dire que dans la vidéo du premier motif, j'avais mis le diagramme. J'avais posté l'image du diagramme dans la vidéo. Et puis, j'ai chargé la vidéo hier soir, assez tard. Du coup, je ne sais pas, il y a eu un bug. Et en fait, j'ai deux sections de ma vidéo du début qui n'a pas été enregistrée. Donc, bien sûr, je l'ai vu que après, quand j'ai visionné ma vidéo. Donc, je vais vous le remettre ici, dans la vidéo ici du deuxième motif. Comme ça, tout le monde le verra. Sur mon groupe Facebook, je l'ai mise en annonce. Comme ça, les filles, toutes mes membres de mon groupe Facebook le verront. Et pourront l'imprimer. Voilà. Donc, on va continuer. Là, on avait reporté toutes nos mailles, rappelez-vous. On a donc 111 mailles, 55 à gauche du 0 et 56 à droite du 0. On va commencer à faire le transfert de mailles pour le premier rang du deuxième motif. Alors, je vais bien me positionner. Voilà. Donc, vous voyez, notre maille centrale, c'est celle-ci. Hein. On reconnaît bien, hein, c'est ici. Vous voyez. Donc, si ça peut vous aider, vous l'avancez légèrement, comme ça, tout le long du rang. Vous voyez, un petit peu comme ça, pour dire que vous repérez tout de suite la maille centrale. Alors, donc ici, on doit transférer, on a 5 mailles de chaque côté de notre maille centrale. Donc, on va prendre son poinçon à 3 chats. On va transférer une maille sur la maille centrale et on va prendre son poinçon à 2 chats et on va transférer les 2 autres mailles de façon à se retrouver avec 4 mailles sur les aiguilles à droite de la maille centrale. Notre maille centrale, elle est ici. Donc on a bien 1, 2, 3, 4. Ici, on a l'aiguille vide pour la continuité des jours, du dessin du jour qui va se produire dans le deuxième motif. Donc ici, notre maille centrale, rappelez-vous, c'était la dernière. Donc on va faire la même chose. On va décaler avec le poinçon à 3 chats d'une maille. Et ensuite, on va prendre les 2 mailles pour nous avoir 1, 2, 3, 4 mailles et notre maille centrale. Donc ici, comme on a fait ici, on a donc 2 jours qui se préparent et une maille. Donc on a une maille sur une aiguille et les 2 aiguilles vides pour faire les 2 jours. Donc ici on a bien notre maille centrale, on vient de décaler de la droite. Donc maintenant on va faire côté gauche de la maille centrale.
Donc je prends mon poinçon à 3 chats, je décale d'une aiguille pour qu'il y ait une maille sur l'aiguille centrale. Je reprends mon poinçon à 2 chats et je décale d'une aiguille pour avoir la même chose qu'à droite. À gauche de la maille centrale, on doit donc avoir 4 mailles, 4 aiguilles. Et on continue. La maille centrale, donc je décale d'une maille sur la maille centrale. Et je prends le poinçon à 2 chats et je décale les 2 autres mailles pour toujours avoir 4 mailles à droite de l'aiguille centrale. Je fais la même chose à gauche de la maille centrale. Je prends mon poinçon à 2 chats et je décale et je ramasse les 2 aiguilles, les 2 mailles, pardon. Voilà. Pour avoir 4 mailles à gauche de ma maille centrale. Vous voyez, on est dans la continuité de notre dessin. Voilà, ici, on est en train d'avoir notre jour, ici, qui est en train de se reformer pour le premier rang. Donc, on monte ses aiguilles. On va continuer le rang. Positionner ma caméra pour... Voilà. Donc ici, on a notre maille centrale. Donc on fait la même chose. Donc ici, j'ai relevé une aiguille trop tôt, vous voyez. Donc, je prends mes 3 mailles avec le poinçon à 3 chats. Je déporte d'une maille sur l'aiguille centrale. Je prends mon poinçon à 2 chats et je déporte les 2 mailles sur l'aiguille vide de façon à avoir 4 mailles à droite de la maille centrale. On fait la même chose côté gauche de la maille centrale. Le poinçon à 2 chats. Donc vous avez le repère, il faut toujours que vous ayez la maille centrale avec 3 mailles dessus et ici de chaque côté 4 mailles. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez faux dans vos transferts de mailles. On remonte ses aiguilles. Ici, on a la maille centrale. Donc, on refait la même chose. Après, on répète la même chose tout le rang. 3 mailles, on décale d'une maille pour qu'il y ait une maille sur la maille centrale. Le transfert avec les 2 chats et on retransfère 2 mailles. Donc ici, vous voyez, vous avez bien l'aiguille vide de chaque côté de la maille, comme ici, pour faire les premiers jours. On fait la même chose à gauche de la maille centrale. On prend l'aiguille à 2 chats et on transfère. Et on va continuer comme ça tout le rang. Donc on se repère toujours sur sa maille centrale. Vous voyez, on l'avance un peu. Comme ça, vous n'avez pas à vous tromper. Il ne faut pas vous tromper d'aiguille non plus. Il faut bien vous rapporter à la maille centrale. Ici. Donc ici, hop, on fait la même chose. On déporte côté droit de la maille centrale de façon à se retrouver avec 4 mailles à droite de la maille centrale. À gauche de la maille centrale, on déporte
3 mailles pour qu'il y en ait une sur la maille centrale, et avec le poinçon à 2 chats, les 2 autres mailles on les décale et on continue à droite de notre maille centrale, on décale avec le poinçon à 2 chats, on décale d'une aiguille aussi, de façon à avoir une aiguille vide, une aiguille vide, une aiguille avec une maille. À droite de notre maille centrale, 1, 2, 3, 4 aiguilles, la maille centrale, et on va faire la même chose à gauche. Voilà, notre maille centrale ici. Vous voyez, vous prenez vous prenez le repère, vous avancez légèrement votre aiguille. Il faut que votre maille reste sur le clapet, parce que si vous la mettez trop haut, vous ne pourrez pas transférer vos mailles. Il faut la laisser sur le clapet. Donc on a notre maille centrale ici. On continue. À gauche de la maille centrale, on transfère en décalant d'une maille avec le poinçon à 3 chats. Ensuite, avec le poinçon à 2 chats, on décale d'une maille. À gauche de la maille centrale, on décale d'une maille. Et avec le poinçon à 2 chats, on prend les 2 autres mailles et on les décale de façon à avoir 3 mailles sur son aiguille centrale, 4 mailles à droite et 4 mailles à gauche. Et on continue. Vous voyez, si vous avancez trop l'aiguille, bon là c'est maximum. Vous l'avancez qu'un tout petit peu, parce que sinon pour vous transférer vos mailles, ça va pas aller. Pour déposer la maille qu'on met sur l'aiguille centrale, il faut que l'aiguille ne soit pas trop remontée. À gauche de la maille centrale, on fait la même chose. Poinçon à 2 chats et on redécale d'une maille ou d'une aiguille, comme on veut. Ici on arrive à la fin. Donc notre maille centrale, c'est, vous vous rappelez, c'est la 3e. Ici c'est la 3e maille en partant d'ici, du début. Donc on fait la même chose, on va décaler de façon à retrouver ici le jour. Donc on prend les 3 mailles, on les met sur l'aiguille centrale, comme ceci, et on prend notre poinçon à 2 chats et on décale d'une maille. Comme ça on a bien nos 2 jours ici, où on n'a pas de maille sur les aiguilles qui correspondent à cela. Vous voyez ici, celui-là et ça, on n'a pas de maille dessus, donc c'est bien les 2 jours qui correspondent ici, aux 2 premiers jours du premier motif. Donc on met toutes ces aiguilles en position 2 et on va faire 2 rangs, comme à chaque fois, on fait 2 rangs.
premier rang. On recommence le transfert de mailles. Alors ici, on est au deuxième rang, au 15e, au deuxième transfert de mailles. Deuxième rang pour le transfert de mailles. Donc on est au 15e rang. Donc vous voyez ici, on a donc nos 4 mailles de chaque côté. Et on va avoir le jour ici de chaque côté en décalant d'une maille sur l'aiguille centrale côté droit et une maille sur l'aiguille centrale côté gauche. Comme ça, on n'aura plus que 3 mailles à gauche de la maille centrale et 3 mailles à droite de la maille centrale, ici. Donc là, on va prendre notre poinçon à 3 chats. Voilà, donc ici c'est toujours pareil, hein, c'est notre maille centrale. Ici, c'est celle-là. Ici, c'est celle-là. Vous voyez, on avance très peu. Et comme on a déjà nos 2 jours ici, maintenant on sait que le jour, vous voyez, le jour ici, ça va être sur l'aiguille d'ici. Donc on sait qu'on va devoir décaler les 3 mailles comme on a fait le rang d'avant. Et on prend donc son poinçon à 3 chats et son poinçon à 1 chat pour décaler l'aiguille ici pour avoir nos 3 mailles de chaque côté de la maille centrale. On va faire la même chose pour la maille centrale ici. Donc on décale avec le poinçon à 3 chats d'une aiguille. Et ici, il nous reste une maille, donc on décale avec le poinçon à 1 chat. Donc, vous voyez, alors ici, on se retrouve avec une aiguille vide, et maintenant, cette fois-ci, au lieu d'avoir une maille comme on avait ici, au premier rang du motif, on se retrouve avec 3 mailles au milieu des deux aiguilles qui sont vides, pour que ce soit les motifs comme ici. On monte son... On va faire la même chose à gauche de la maille centrale. On prend son poinçon à 1 chat et on décale d'une aiguille. Ici on a notre maille centrale, donc on fait la même chose. On décale d'une aiguille. La maille avec le poinçon à 1 chat, on la décale de façon à avoir, vous voyez, 3 mailles à droite de l'aiguille centrale. On va faire la même chose à gauche pour avoir nos 3 mailles. Voilà. Tout simplement toutes les aiguilles. Donc ici j'ai mes 3 mailles. Donc ici c'est la maille centrale. Ici, ici. Et je recommence. À gauche de la maille centrale, à droite pardon, je redécale d'une maille. Avec le poinçon à 1 chat, je redécale d'une maille. Ici, à droite, à gauche pardon, de la maille centrale ici, je redécale d'une maille avec le poinçon 3 chats. Prends mon poinçon à 1 chat et je dépose la maille sur l'aiguille vide. On fait la même chose par ici, à droite.
et la dernière maille. Vous voyez, on a toujours, vous devez toujours avoir 3 mailles ici, 3 mailles sur, toujours 3 mailles sur l'aiguille centrale. À n'importe quel rang, vous devez avoir 3 mailles sur l'aiguille centrale. Sinon, c'est que vous avez mal fait votre transfert. Donc là, vous voyez, on a bien notre dessin qui se reforme. Ici. Ici. Donc je suis à droite de la maille centrale. Vous voyez, si on la remonte trop, on est embêté. Pas trop la remonter. Parce que les clapets sont vite refermés, du coup après, pour déposer nos mailles, c'est pas évident. Hein. Mailles, je fais la même chose à gauche. La maille centrale, c'est ici. Mon poinçon à un choc et la dernière maille, je la décale vers la droite, vers la gauche. Et je continue à gauche de la maille centrale. Je fais la même chose que j'ai fait à droite. Oh, j'ai échappé une maille ici. Voilà. Et je décale la dernière maille sur l'aiguille vide. Voilà. Alors, je sais pas si on continue ensemble. Parce qu'après, il nous reste 2 motifs à faire, vous voyez. Il nous reste celui-ci et celui-ci. Alors, je ne sais pas si je continue à faire avec vous les 2 derniers motifs ou si je les fais sans vidéo, sans tourner de vidéo. Ça, je sais pas. Donc, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Là, je vois celle d'hier. Ça a fait 1h30. Bon, ici, ça sera peut-être un peu moins long parce que on a moins de mailles. Après, il nous rester les 2 motifs là. Alors, je sais pas. Dites-moi sous la vidéo que je vais vous poster ce soir avec la réalisation du 2e motif. Dites-moi si vous voulez qu'on continue pour les 2 autres motifs ou si je fais les 2 autres motifs sans vous mettre la vidéo. Voilà, comme ça au moins je serai fixée, je saurai. Parce que il faut que je sache. Notre maille centrale, notre maille centrale et notre maille centrale. Parce qu'après, les deux autres motifs, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Mais vous décalez pas le même nombre d'aiguilles, forcément. Donc sur la vidéo de ma première vidéo, celle qu'on a fait hier avec le premier motif, j'ai fait une erreur, j'ai mis en tout début de vidéo, j'ai mis que le diagramme comportait 5 motifs en hauteur. Et c'est pas 5, c'est 4.
Donc j'ai rectifié dans la barre de description de la vidéo, mais j'arrive pas à supprimer. Si je veux supprimer cette description que j'ai mis sur la vidéo quand je vous montrais le diagramme, il faut que je refasse ma vidéo. Il faut que je recharge la vidéo en supprimant le petit texte. Donc ça m'embête de le faire. Donc j'ai préféré vous montrer donc ici. Je préférais vous le dire. Puis je le mettrai ce soir, je le mettrai sur celle-ci, sur cette vidéo. Donc ici on arrive à la dernière maille centrale. Parce qu'ici on a transféré, ici aussi, ici, et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc la maille centrale, pas compliqué, hein, on fait comme les autres mailles centrales côté droit. Et voilà. Donc on a fini notre transfert pour le deuxième rang du motif, du deuxième motif. Donc là je vais faire 2 rangs. Alors, vous voyez, on est bien en train de rattraper notre motif. Après avoir fait nos diminutions et notre fil perdu. On refait donc notre deuxième motif. Alors ici. Donc, on en est ici. On en est au 17e rang. Donc 17e rang, après avoir fait le transfert, vous voyez, on aura 2 aiguilles, 2 mailles à droite de la maille centrale et 2 mailles à gauche de la maille centrale. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, on n'a qu'à suivre son dessin. Mais à chaque fois qu'on a fini un motif, on fait comme je vous ai montré hier. Pour le dernier rang, quand on a fait ici le dernier transfert de mailles, on ne fait qu'un rang, mais avec les aiguilles qui se trouvent ici de chaque côté en position A. Et on fait son rang. C'est ça qui nous fait nos diminutions à chaque changement de motif. Il ne faut pas oublier de le faire, sinon vous allez vous retrouver avec trop de mailles. Donc ici, on doit avoir 2 mailles de chaque côté de notre maille centrale. Donc, avec le poinçon à 3 chats, pardon, là, on n'utilise que le poinçon à 3 chats pour avoir nos 2 mailles. Notre maille centrale, à droite, on transfère les 3 mailles, d'une maille, à gauche, on transfère les 3 mailles d'une maille ou d'une aiguille. Ici, 3 mailles centrales, on fait la même chose. Voilà, continue. Donc on a notre maille centrale. Je vais marquer, on avance un petit peu, pas trop. À droite et à gauche. Voilà, donc on a bien 2 mailles de chaque côté de notre maille centrale qui, elle, en a toujours 3 lorsque l'on a fait le transfert de chaque côté.
ici. À gauche de la maille centrale, à droite de la maille centrale, à gauche de la maille centrale. À droite, je transfère d'une aiguille sur la maille centrale. À gauche, une aiguille sur la maille centrale. Ici, on prend les 3 mailles, on transfère en décalant d'une maille ou d'une aiguille, et on fait la même chose à gauche. Voilà. Et enfin, ici, on sait que c'est notre troisième 1, 2, 3 en partant du début du rang. Donc on prend les 3 mailles et on décale sur l'aiguille. Voilà. On met toutes ces aiguilles en position D. Et on va faire 2 rangs. Toujours pareil. Après on répète les mêmes choses. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc on recommence. Voilà. Et donc ici, on a donc 2 mailles de chaque côté. On a fait le rang 17. Pardon. On était ici. Maintenant, on se trouve au rang 19. Donc, au rang 19, on va devoir avoir une maille après transfert, une maille à droite de la maille centrale, une maille à gauche de la maille centrale. Donc, pour ça, on va prendre notre poinçon à 2 chocs. Et on va décaler deux mailles avec notre poinçon à 2 chocs. Sur la maille centrale ici, la première maille au bord. Ensuite, ben, on a nos autres mailles, hein. On va les marquer un peu. Voilà, et on prend son poinçon à 2 chocs. Là, c'est vraiment pas compliqué. On décale une maille à droite de la maille centrale. À gauche, on prend les 2 mailles qui sont à gauche de la maille centrale et on décale d'une maille. Et on se retrouve avec une maille de chaque côté de la maille centrale, comme je vous ai montré sur le diagramme. On va avancer. Je m'excuse si je vous fais bouger pas mal la caméra, mais bon, je suis obligée, hein, parce que pour que vous voyez bien, je suis obligée de le faire. Sinon, si je me mets trop loin, vous ne comprendrez pas les transferts de mailles. Vous voyez là, ça va beaucoup plus vite. On sait qu'on n'a que une maille en décalage.
de façon à avoir une aiguille avec une maille, l'aiguille centrale 3 mailles et l'aiguille à gauche de l'aiguille centrale une maille. Et on refait la même chose sur l'autre aiguille centrale. Alors surtout dites-moi en dessous de la vidéo là que je vais vous poster ici ce soir, dites-moi pour si vous voulez qu'on continue les deux autres motifs ensemble ou non, parce que bon, moi je voudrais bien savoir. Après, si vous voulez qu'on continue, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Moi ça me dérange pas, ça me dérange pas du tout, hein. Vous voyez là, on a bien notre maille centrale, donc on décale une aiguille sur la maille centrale et on fait la même chose à gauche de la maille centrale. Et enfin, sur notre maille centrale, on décale, voilà, une aiguille. On va mettre toutes ces aiguilles en position D. Je sais pas combien de temps que la vidéo elle fait là. J'ai pas remarqué à quelle heure j'avais commencé. Donc ici on va faire nos deux rangs. Donc vous voyez, on voit. Après à la fin, si vous voulez, avant de faire vos deux rangs, vous vérifiez bien. Vous voyez, sur la maille centrale, si vous avez bien le nombre d'aiguilles de chaque côté. Non, ici c'est bon. C'est bon. Voilà. Et on va faire nos deux rangs. C'est un peu dur parce que j'ai changé de pelote. Voilà. Et on va recommencer. Alors ici, on est au dernier transfert du motif, du deuxième motif, ici. Donc ici, ben, on va transférer notre maille. Vous voyez, on a notre maille centrale. Et il nous reste une maille de chaque côté. Donc on va la transférer sur l'aiguille centrale. Ici. Deuxième motif au rang 21. Et c'est là qu'il va falloir ne pas remettre les mailles, les aiguilles qui vont être vides. Afin de pouvoir quand même avoir nos diminutions. Ce qui est important. Donc on prend son poinçon à un chat. On prend sa maille. On la dépose sur la maille centrale. Ici, on fait la même chose. Voilà. Et c'est là que les deux aiguilles vides, on doit les mettre en position A. Faut pas oublier, surtout. Sinon, vous n'aurez pas vos diminutions de fait. Et ça ne fera pas l'arrondi d'un pull yoke. Donc, vous poussez votre aiguille pour être sûr que vous la mettez bien en position A. Donc ici, je la bloque au fond. Vous voyez, comme ça au moins, vous êtes sûr de ne pas oublier de les mettre.
La maille centrale, bon après, je pense que vous la repérez bien aussi. Hein. Ça se voit très très bien. Ici, vous voyez, au milieu, on voit qu'il y a une épaisseur. C'est les 3 mailles qui se trouvent sur l'aiguille quand on a transféré à chaque rang le truc. Donc. Voilà. Ici, on fait pareil. On décale de façon à n'avoir que 3 mailles sur l'aiguille centrale et ici. Elles sont bien bloquées au fond. Et ici, sur notre dernière maille centrale, on décale. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre l'aiguille au fond. Donc là, on va remonter ces mailles en position D. Vous voyez, sans nos aiguilles de chaque côté de la maille centrale qui sont, elles, hors travail, en position 1. Donc, on fait un rang, on ne fait qu'un rang, comme on a fait au premier motif ici, à la fin. On fait un rang. Voilà. Comme je vous ai montré, on ne coupe pas son fil. On le fait passer là en dessous. Alors, où vous mettez vous pouvez mettre votre chariot. Vous voyez, ici, j'ai retiré le fil du chariot. Je l'ai passé ici en dessous. Ici en dessous. Pour qu'il soit bloqué. Après, on remet le chariot à droite. Et on va faire le rang de fil perdu. Et après, pour reprendre, quand on aura redéposé nos mailles, comme on a fait ici, pour refaire le 3e motif, on devra faire le premier rang, une fois nos mailles redéposées sur les aiguilles, on devra faire le premier rang chariot à gauche. Voilà, ici on va faire le rang de fil perdu. Voilà, j'en ai fait 8. Donc là, le fil perdu, on peut couper. On n'a plus besoin. On coupe. Et pour ne pas oublier de redémarrer, lorsque on aura redéposé nos mailles ici, sur les aiguilles, pour faire le 3e motif, on remet son chariot directement à gauche. De toute façon, vous n'avez pas à vous tromper. Parce que notre fil, il est à gauche. Vous voyez? On l'a laissé à gauche, le fil. Voilà. Donc, on va le remettre directement dedans. Et non, parce qu'on va transférer les mailles. Là, je dis une bêtise. Et maintenant, je vais passer mon chariot pour transférer les mailles. Voilà. Alors, maintenant, on va remettre toutes les aiguilles en travail pour le prochain motif. Donc on remet toutes ces aiguilles ici. Voilà. Comme ça. Et maintenant, vous devez redéposer vos mailles ici en mettant 93 aiguilles en travail. Donc 46 à gauche du 0
Donc, je vais m'approcher. Donc, pour le troisième motif, il se fait sur 96 aiguilles, donc 96 mailles, puisque on vient de faire nos diminutions en finissant notre motif 2. Donc, on doit avoir 93 aiguilles, pardon, 93 aiguilles pour le troisième motif. Donc, 46. Donc, 40, il est ici. 40, il est ici. Donc, 2, 4, 6. Je retire les autres. 2, 4, 6. Donc, j'ai bien 46 aiguilles à gauche du 0. Et à droite du 0, on doit avoir 47 aiguilles. Donc, 40, 2, 4, 6, 7. Les autres, je les retire. Ça, vous voyez, ça, c'est les diminutions qu'on retire, qu'on a fait ici quand on a fini notre motif 2. Alors, ne vous trompez pas, je répète, mais ne vous trompez pas de côté, de sens. Vous devez redéposer les aiguilles là où vous avez votre fil, votre bout de laine. Et maintenant, ben, on va redéposer toutes nos mailles sur les 93 aiguilles. Donc, 46 à gauche, 47 aiguilles à droite. Vous voyez, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. On est bien 46 et 47. Et donc, de cette façon-là, on aura fait nos diminutions. Voilà, on n'a plus qu'à redéposer ces mailles. Donc, on reprend ces mailles. Bon, moi, j'en prends 3 à la fois, ça va. Les mettez en position D. Alors ici, de chaque côté, vous voyez ici, c'est la maille centrale ici. De chaque côté, vous voyez, on dépose une maille. Voilà, comme ça. On dépose toutes les mailles en fait sur les aiguilles. Voilà, donc je vais continuer de déposer mes mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai redéposé mes 93 mailles sur les 93 aiguilles en respectant à gauche du chariot 46 aiguilles et à droite du chariot 47 aiguilles. 47 mailles ou 46 aiguilles. Donc on met ces aiguilles en position D. Alors, vous voyez, mon chariot est à gauche, donc on va faire un rang de gauche à droite, comme je vous ai expliqué avant que je dépose mes mailles. Donc, je fais un rang avec la laine du travail.
J'ai pas voulu bobiner ma pelote et puis voilà. Voilà. Donc maintenant, on est prêt pour faire le troisième motif. Celui-ci. Du rang 23 au rang 29. Vous voyez, il y a toujours moins. Plus on avance dans les motifs, moins il y a de rangs. Donc, je vous le redis. Est-ce que vous préférez qu'on fasse les deux derniers motifs ensemble? Si vous n'êtes pas encore trop à l'aise, vous préférez qu'on fasse les deux derniers motifs ensemble, ou si ça suffit comme ça et que je fais mes deux motifs sans tourner de vidéo. Dites-moi le en sous-description de la vidéo. Comme ça, ben, je ferai ce que vous me dites. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.